Salut tout le monde, c'est Sully. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tutoriel comment créer ce bureau en 3D. C'est parti. Tout d'abord, on va juste simplement créer un sol qui est ici. Hein, ne vous inquiétez pas, il y a des limites, mais au final, il n'y en a pas. Mince, il n'y en a pas. On appuie sur le rendu, on voit que ça va jusqu'au fond. Donc, ça va pas être un tutoriel super dur. Bah, pour moi, c'est pas dur, mais pour vous, je pense pas que ça va être dur non plus. C'est juste une manipulation de cubes et de cylindres. Donc, de cubes, de cylindres ou de citernes, vu votre préférence, mais moi je prends une cylindre. Et avec un peu de MoGraph Cloner, histoire de multiplier. Et on va vous faire voir, je vais vous faire voir aussi un petit peu, si je l'ouvre, ça va pas aller. Vous faire voir un peu les différentes textures qu'on pourra créer, les effets de transparence, pardon, les effets de transparence, les effets de laqué, de réflexion, de lueur. On va voir ça vite fait ensemble. Et on se retrouvera pour la deuxième partie après cette vidéo. Hein, je vous le dis d'avance, la deuxième partie va être consacrée à modéliser le clavier que vous voyez dans l'image, qui est, si vous l'avez remarqué, je pense. Il n'est pas fini, donc du coup, j'ai pas fait le tuto. Il reste plus qu'à mettre les lettres, mais on va, ça, le visuel, on fera à la fin de vidéo à chaque fois, toujours se concentrer sur le modèle 3D et après faire le visuel. Et les rendus, pareil, on verra en fin de vidéo pour voir quel rendu faire en mode qualité, soit je vous expliquerai, ou soit on ira tout simplement dans les paramètres et vous aurez juste à recopier ce que j'ai à faire. Mais le mieux, c'est de comprendre, pas de recopier, mais de comprendre un peu la chose. Donc, premièrement, on va se mettre en vue, comme vous pouvez constater pour ceux qui viennent de commencer. Il y a la vue perspective qui est la vue 3D. Il y a la vue de haut, la vue de droite, la vue avant. On va se mettre dans la vue avant. Et là, ce qu'on va faire, moi je me suis repéré au nombre de carrés. Donc, mon bureau, moi, il fait 6 carrés de large. Donc, je fais 3 et 3 pour avoir mon milieu, mon juste milieu, la base, tout simplement. Donc, tout d'abord, on va créer un cube qu'on va appeler le plateau du bureau. Désolé pour les fautes d'orthographe, je suis pas très fort en orthographe. Là, comme vous avez pu constater, je vais vous faire voir un petit peu aussi en 3D, ce sera un peu plus simple. Si ça vous gêne le sol, hein, cassez-vous pas la tête, tac, vous l'enlevez. Vous appuyez 2 fois ici pour que ça devienne rouge. Alors, le cube, quand vous cliquez, pour les débutants, pour ceux qui commencent, justement, vous avez le tiret qui est ici pour monter, pour modifier la hauteur, et là, la largeur, et ici, la profondeur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une petite profondeur, comme ceci. On va revenir en vue avant, et là, on va l'élargir pour que ça fasse 6 carrés. Vous avez vu, ça élargit d'un côté et de l'autre automatiquement. Si vous voulez vraiment être précis, vous allez ici, là, vous avez la flèche pour dézoomer, zoomer, dézoomer. Voilà. Vous le mettez bien au bord, et si vous voulez encore être plus précis, ben, vous rezoomez, et puis voilà. Après, voilà. Normalement, ça devrait être bon. Là, on va le monter à... Moi, je ne sais plus à quelle hauteur je l'ai monté. Je crois que je l'ai monté à 2 carrés. Bon, je parle de carrés hein, pour justement... que vous puissiez comprendre, néanmoins, c'est clair et c'est net. Donc là, dans le tuto, le bureau va être plus symétrique et plus parfait que celui qui est dans le speed art et celui que vous voyez en modèle parce que j'ai envie de vous apprendre quelque chose, pas de parfait, mais de propre. Donc là, ce que je vais faire pour me repérer, c'est que je vais le mettre à la moitié du carré qui est ici. Comme vous pouvez voir, là, vous avez des carrés. Là, je le mets à la moitié. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rediminuer un petit peu. Et on va le descendre, histoire de faire le plateau. Je pense qu'on l'a fait un peu trop fin. Voilà. Et on va le remonter.
histoire par la suite de pouvoir mettre les cylindres en accroche. Et là, on a, comme vous pouvez voir, on va dézoomer, on a notre petit plateau qui est ici. Surtout si c'est pas coché, cochez ici pour voir les différentes choses, parce que sinon vous n'allez pas voir. Là, en appuyant sur le modèle, vous allez voir le tour du modèle. Et là après, ça sert pas grand chose, on verra dans des autres vidéos par la suite. S'il y a des choses que vous comprenez pas, n'hésitez pas à le dire dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. Alors, on va créer un nouveau cube. Là, pareil, on va le mettre, on va le laisser au milieu, pardon, CTRL Z. Si vous faites une erreur, CTRL Z, la touche miracle, ça revient au départ. Le pied, on va zoomer. Le pied, on va le mettre à... On verra bien après, on pourra modifier l'échelle dans la vue perspective. Là, on va le mettre bien au bord, histoire qu'il soit bien aligné au plateau. Voilà. Ici. Là, on va faire quoi? On va essayer de le mettre maximum au centre. Le mieux pour la précision, c'est la vue de droite et la vue de gauche. Comme ça, au moins, vous voyez propre. Voilà. Voilà. Là, on va le mettre au milieu. Sur le trait du milieu, comme vous voyez, on a laissé 2 carrés. Et pour le centre, on est bien. Comme ça, on a un tout petit espace. Et après, on va l'appeler pied gauche. Pour le dupliquer, au mieux de... C'est soit vous le dupliquez en appuyant sur le pied, en appuyant sur CTRL, et le mettre au-dessus, dès qu'il y a une flèche comme ceci. Et là, il va le dupliquer. Ou sinon, vous avez juste à cliquer sur le modèle, appuyer sur la flèche rouge, qui est ici, CTRL, dupliquer, et on le met ici, et après, on ajuste tout simplement la chose. Voilà, comme ça au moins, c'est symétrique. Il n'y a pas de souci à se faire, on est bien. Donc, voilà. Là, c'était vraiment pour avoir une base du bureau assez belle, assez propre. Comme ça, on est bien. Maintenant, on va entamer le fond du bureau. On va faire tout ce qui est rectangulaire, les formes rectangulaires. Et après, on fera les cylindres. Et après, on entamera le cloneur. Parce qu'on est obligé de le faire avec les cylindres. Et non, on est obligé de le faire aussi avec les rectangles. Mais on en reviendra après. On va faire déjà les formes. Donc là, ce qu'on va faire, on va recréer un plateau pour le fond. Donc, ce que je vais faire, je vais dupliquer mon plateau, ou vous allez ici sur le carré et vous remettez un cube. Mais le mieux à faire, c'est de dupliquer. Hein. Comme ça, au moins, vous avez la base d'origine qui est ici. Et vous n'aurez plus qu'à aller dans l'outil qui est ici, rotation. Appuyer sur la base rouge. Appuyer sur Shift pour faire la rotation de 10 par 10 degrés. De 10 degrés à 10 degrés. Voilà. Et là, pareil, on va se remettre en vue de droite. Et on va basculer, histoire d'être vraiment à plat sur l'arrière du bureau. Enfin, le fond du bureau. Donc soit vous mettez le même diamètre, enfin les mêmes perspectives que le bureau, ou soit vous réglez comme bon vous semble. Là, je vous apprends à créer mon bureau, mais en suivant ce tuto, vous pourrez justement modifier, et avec ce que vous avez appris, essayer de faire autre chose, essayer de changer la dimension, essayer de rajouter des pieds, essayer de rajouter des tiroirs, essayer de rajouter des placards, enfin des arrangements, pas des placards, parce que ça, ce sera un autre tutoriel si vous voulez apprendre.
Donc ce qu'on va faire, tout simplement, on va descendre, on va se remettre en plein milieu, ici, tac, on descend, on monte, pardon, on se met bien au milieu, et on laisse 2 carrés, 2 lignes, si vous préférez, de chaque côté. Voilà. Comme ça, là, vous voyez, c'est vraiment plat. C'est vraiment propre. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu rétrécir. On va un peu plus le coller. Moi, je le fais à œil nu, hein, parce que j'ai l'habitude. Mais sinon, comme d'habitude, regardez, je vais le décoller. Je vais le redécoller. On va revenir ici. Vous mettez la croix bien. Vous voyez, quand je bouge la caméra, il y a une croix. Vous allez bien le mettre entre les deux. Le descendre. Ici, pour faire les mouvements. Et on va bien le coller, histoire que ce soit nickel cran. On va même le décoller un petit peu, histoire de voir un peu le jour dans le rendu par la suite. Le petit rendu. Important. Bam. Et voilà. Là, on a notre fond. Et maintenant, on va entamer le plateau du dessus. Et comme vous pouvez voir dans l'image, on a aussi du vert sur les côtés. Donc là, on a fait tout ce qui était bois, laqué, ferraille, ce que vous voulez. C'est vu la matière que vous mettrez par la suite, le matériel que vous mettrez, les réglages de matériel que vous mettrez sur le bureau. Ça, on en viendra à la fin de la vidéo. Maintenant, pour faire le sur-plateau, tac, moi, j'ai choisi un plateau en verre. Je vais pas faire un plateau, on va faire un plateau en verre, on va faire comme dans le bureau, pas faire un tuto mensongère, cela ne sert à rien, strictement à rien. On va encore une fois monter, on l'a dupliqué, hein, comme je vous l'avais dit, je ne l'ai pas fait voir encore une fois. Hop, reste appuyé sur CTRL, on monte, et là, ça duplique automatiquement votre plateau ou votre forme. Et là, on va faire une hauteur, une épaisseur fort fine, correspond bien sûr à une dalle de verre. On va descendre au maximum. Voilà. Et là, on est good. Là, on est good. On a notre dalle de verre qui est au-dessus. On va regarder si c'est pas trop fin. Non, c'est pas assez collé. J'aurais dû le coller. On va le coller, tout simplement. Donc je vous le dis, hein, mes tutoriels ne seraient pas c'est pas des tutoriels écrits, c'est des tutoriels improvisés, c'est des tutoriels comme si j'étais en direct. Donc c'est normal que je bafouille un peu de temps en temps, mais en moins, voilà, je vous explique, je recomprends le système, je ne recomprends pas, je sais le faire, mais en moins ça me permet de mémorer plus la chose dans la tête. On va l'appeler sur plateau. Voilà. Et on va le laisser comme ça pour le moment. Maintenant, ce qu'on va faire, donc on va recréer un autre plateau, on va dupliquer le plateau de verre, et par contre celui-là, on va l'épaissir un peu plus, histoire de faire un bon plateau de verre, un support pour le dessous de bureau, comme vous pouvez voir dans l'image. J'ai un petit dessous de bureau en verre, qu'on va tout simplement descendre et mettre. Après là, c'est vu qu'on bon vous semble, hein, c'est soit vous mettez comme ça, soit vous mettez comme ça, mais bon, à la logique, un petit rangement, c'est vraiment un petit rangement, c'est pour que vous puissiez au moins mettre vos pieds en dessous du bureau. Parce que après, par la suite des tutos, comme je vous l'ai dit dans la partie 2, on va avoir le clavier, l'écran, on va pas vous en dire plus, enfin, les claviers, l'écran, la souris, le canapé, les décorations, la pièce, voilà. À la fin des tutos, des parties, on va avoir une salle de jeu, une salle gaming si vous préférez, assez propre.
Et là, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va juste rétrécir un petit peu, histoire que ça dépasse pas. Parce que si deux textures sont vraiment collées, genre si ça, c'est collé à ça, ou c'est dedans, comme là c'est dedans, mais on s'en fout, ça se voit pas. Si ça, c'est vraiment à la limite, et bien au rendu, ça se peut que vous aurez la couleur du plateau ici, et la couleur de la dalle en verre, qui sera confuse en fait, si vous préférez, qui sera un peu chelou. Donc là, j'ai remonté un peu le diamètre, l'épaisseur, pardon. Et voilà, on a notre deuxième dalle de verre qui est en dessous, pour genre si vous mettre des feuilles, des notes, des stylos, des crayons, des jeux, je sais pas, des petits rangements, ce que vous voulez. Après, on est sur du 3D, donc on n'est pas obligé de justifier non plus. Donc maintenant, notre dalle de verre est posée. Elle est ici, le surplateau, pardon. Ce que j'ai fait, c'est bon. Voilà. C'est net. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la partie cloneur. Nos cloneurs qui est là, on va le mettre directement. On va dupliquer le plateau ici, le plateau, le fond du bureau. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va repasser en vue de droite. On va zoomer et on va le décaler vers l'intérieur du bureau. Ici. Pas trop loin, pas trop près, c'est comme bon vous semble, encore une fois. Et là, en moins, c'est propre. La seule chose qu'on va devoir faire, on va revenir en vue avant, essayer de voir si tu corresponds. Voilà, on s'en fout. Là, on va rester en perspective pour que je puisse bien vous expliquer un peu le délire. Là, vous allez appuyer sur le petit carré qui est là en haut, histoire, pas la flèche, hein. Si la flèche bleue qui désigne la hauteur s'allume, c'est pas bon. Vous devez juste prendre le carré de hauteur, vous le descendez, ouais. Petite bêtise, c'était RLZ. Oh, j'ai fait une autre. C'était RLZ, c'était RLZ. Voilà, on va le dupliquer. On fait ça vite fait, pas faire ça 10 000 ans. Je me suis trompé. Vous avez vu, c'était RLZ, la touche miracle. Fond 1, c'est la copie. Donc on va l'appeler fond. Bon, on va le laisser fond 1. Ça sert à rien de chercher compliqué, c'est un tuto. Après, vous renommez comme vous voulez. C'est pour vous, vous repérez par la suite. Chacun fait, bon, lui semble. On va modifier la hauteur. On va la faire toute fine. La taille, vous pouvez le faire. De toute façon, vous pourrez le multiplier en nombre de dalles que vous voulez. Là, pour ma part, je le mets approximativement à la même taille. Je le mets à la même taille du modèle que j'ai créé justement, histoire de vous faire comprendre. Donc là, vous voyez, vous avez une dalle et vous allez le claquer, vous allez le mettre dans Cloneur. Là, vous allez dire, mais ça m'a foutu un bordel. Le cloneur m'a fait n'importe quoi. Exactement, le cloneur a fait n'importe quoi, c'est tout à fait normal, c'est le temps de paramétrer. Maintenant, vous allez cliquer sur cloneur. Vous allez cliquer sur cloneur, rien de plus dur, de plus simple. Vous allez cliquer sur la rotation, qu'on va refaire à 90 degrés, en appuyant simplement sur la touche Shift. On va, en quantité, regardez, vous avez vu, en quantité, on a mis ça, en quantité, on peut mettre ça. Juste pour vous expliquer un peu le cloneur, hein. Là où vous avez linéaire, c'est juste pour cloner vos objets en position, symétrie, parallèle, ce que vous voulez. Vous avez ici l'objet de base, mais vous ne voyez pas. La linéaire, c'est en ligne, pour pas être bête. En radial, c'est pour faire un genre de cercle, tu vois. Et si tu en rajoutes, ben voilà, tu peux faire un beau lustre avec ça. Ouh, pour ma petite déco par la suite des tutos. Vous voyez, ça fait des bons petits trucs assez stylés, histoire de faire des choses bien. C'est ça la magie de Cinema 4D, les amis. C'est ça que je kiffe dans ce logiciel. C'était RLZ. Pour remettre à la base,
on va mettre, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas radial, c'est répartition sur une grille. Donc, là, vous avez ici 3, 3, 3. Vous allez voir, en désélectionnant, ça va vous modifier des choses. Moi, de préférence, je mets 1 au premier. Après, là, ça va vous modifier sur la lignée combien vous allez en mettre. Et sur la hauteur, combien vous allez en mettre. Donc moi, sur la hauteur, je vais en mettre 5. On va en mettre 5. Voilà. Là, pareil, c'est toujours pas le résultat qu'on attend. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va aller dans le cloneur. On va ouvrir l'outil déplacement. On va tout simplement revenir en vue avant. On va dézoomer, histoire de bien voir, et rezoomer ici. Là, on a la hauteur, on va au milieu. Et maintenant, le petit point ici, on va le descendre et regardez, miracle, tout descend. Super proprement. Donc voilà, vous avez vu, on a notre... On va bien remettre au fond, bien redimensionné. Voilà, c'est propre. On a notre bureau avec le fond assez stylé. Donc là, notre cloneur il est ici. On l'a au fond. Mais bon, ça dépasse ici. Et ça, au final, ce n'est pas grave parce que je m'en suis servi pour poser ma dalle de verre, pour faire un petit support, hein, parce qu'il ne faut pas non plus créer n'importe quoi. Il faut que ce soit cohérent, il ne faut pas qu'il y ait des pièces qui volent et ainsi de suite. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais remettre... Voilà. Il faut mettre 2. Excusez-moi, mettre 2. Et après, vous gérez la taille. Et là, c'est parfait. On a notre dalle de verre au-dessus, dalle de verre en dessous. On a notre fond. Il ne nous reste plus qu'à mettre nos petits cylindres qui vont être ici, dedans, qu'on va utiliser la même méthode que le cloneur. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà ouvrir un cloneur pour être tranquille. Donc cloneur, mon graphe, cloneur. Vous avez le deuxième cloneur qui est ici. Là, on va écrire cloneur fond. Et celui-là, ça va être cloneur cylindre. Et le cloneur, on va le dupliquer parce qu'on va avoir besoin de 2 cloneurs de cylindre à gauche et à droite. Donc, tant qu'à faire, les cloneurs sont déjà mis. On va déjà prendre un cylindre. Voilà. On va tout simplement régler la taille directement en allant dans la vue d'avant encore une fois. On va la mettre en plein milieu du pied. Parce que c'est cintré, hein. Un bureau, si tu veux le créer, si tu veux être modélisateur pour proposer des styles de bureau ou quoi par la suite, ça peut être pas mal. Donc là, on prend le point du coin, on le met ici, histoire d'être un maximum au milieu. Et comme on voit au milieu, pour être au milieu, il faut aller sur la ligne. Voilà. Pas besoin d'être non plus au millimètre près. Après, si tu veux vraiment être précis, tu prends la croix, tu prends la croix, tu la mets en plein milieu. Si tu veux être perfectionniste, c'est ce qu'il faut de toute façon pour être dans le design ou vouloir en faire son métier. Donc là, on va rétrécir. On va encore diminuer l'épaisseur. Voilà. On va appuyer sur la flèche ici, on va le monter. Et là, on a notre cylindre magique qui est associé au bureau. Et ça, c'est plutôt beau gosse. On va pas se mentir. Après, à vous de choisir la taille. Un gros cylindre, petit cylindre, grand cylindre qui va juste en bas du bureau pour faire un pied par la suite. J'ai des petites idées que je peux vous donner. Rien de plus. Voilà. On a notre cylindre qui est maintenant ici. Mais bon, on s'en fout du positionnement du cylindre. Pourquoi faire? Parce qu'on va le mettre dans le cloneur et ça va refaire n'importe quoi. Encore une fois. Donc on revoit dans le cloneur, comme tout à l'heure, on va mettre en répartition de grille. On va mettre ici 2.
On va mettre ici 1 et on va mettre ici 1. Alors, les cloneurs. Ouais, je suis perdu, je sais plus ce que je fais. Donc, c'était à 3. Désolé, on va sauter. On a sauté l'étape parce que j'ai eu un petit bug. Alors, revenons à nos moutons. Les cloneurs étaient ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder quelle chose permettrait de mettre une ligne. Là, on a la ligne. Quantité, on met une. Là, on met une. Pour faire une ligne. Et là, on va mettre... On va en mettre 8. On va en mettre 8. Et là, c'est bon, il est déjà aligné. C'est vu vos formes, c'est vu les modèles ici. C'est vous qui voyez comment vous le réglez. Mais vous avez vu, c'est pas vraiment sorcier, hein, on va dire. Mais bon, c'est bon à savoir. Là, on va aller sur la vue de droite, histoire de pouvoir rétrécir tout ça. Le mettre ici. Là, on est en plein milieu, donc on n'a pas besoin de faire de cinéma. On a les petits cylindres qui sont ici. On va quand même un peu en rajouter, peut-être. Voilà. On va en rajouter. Ils sont là. Maintenant, on va aller dans la vue pardon, de face ou avant. Et on va le mettre en plein milieu. Comme tout à l'heure, on a fait avant qu'on le mette sur le cloner. Voilà. Et là, maintenant, le cloner qu'on a dupliqué tout à l'heure, on n'en a plus besoin. Je ne sais pas pourquoi je vous l'ai fait faire. Maintenant, ce que vous avez à faire, c'est juste CTRL. Dupliquer. Et voilà. C'est parfait. Et on le met de l'autre côté. En plein milieu, bien évidemment. Pour que ce soit bien symétrie. Voilà. Boum. 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 Et là, vous voyez, on a nos petits cylindres bien centrés, bien symétrie. Et on est bien là. On est bien, on a envie de dire. On a notre fond, on a nos petites dalles de verre, on va dire, non transparentes, qu'on va expliquer après. Les pieds, la dalle de verre de rangement. On a la dalle de verre de plateau, on a le plateau. On va par contre un petit peu augmenter l'épaisseur, je pense, parce que c'est pas... Voilà, un plateau comme ça, ben, tu donnes un coup de poing dedans, il est pété en 10. On va pas se mentir. Donc c'est comme vous voulez, hein. Si vous voulez vraiment laisser cette taille, vous laissez cette taille et puis c'est tout. Hein. On va pas en faire un cinéma. Hein. Mais il faut être cohérent. On va se dire que un bureau gamer, ça doit subir quelques coups. Et c'est pas qu'un plateau en carton que ça va être bien. Hein. Nous, gamers, on est un peu au courant de la situation. On a notre plateau qui est bien mis, le bureau un peu plus large, du coup, il tiendra plus le choc. Maintenant, ce qu'on va entamer, c'est les dalles de verre sur le côté. Soit vous mettez des dalles de verre, soit vous mettez des dalles laquées, soit vous mettez du verre non transparent laqué en couleur. C'est comme bon vous semble, mais moi j'avais mis une dalle de verre parce que, comme exemple, j'avais mis mon logo dedans. Donc, c'est plutôt stylé. Donc là, on a nos bases. Tout simplement, notre petite base. On a nos pieds. On allait repartir vers les pieds. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer le pied droit, le pied gauche, pardon, et le pied droit. Voilà. Et on va tout simplement, je pense que vous avez compris un peu le cirque. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires hein, si je m'explique pas assez bien, si je suis pas assez précis dans ce que je dis. Il faut de la précision pour ce genre de tutoriel. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va dézoomer et on va le mettre à la limite. Pas au ras, mais à la limite, histoire de voir un petit peu le fond dépasser, histoire que ça fait un emboîtement, que ce soit cohérent, que ça ne tient pas avec de la colle, mais que ça tient avec un emboîtement. Comme ça, au moins, on a l'emboîtement et on est frais. Et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Pied gauche. On va dupliquer le pied droit, pardon. Ce sera plus simple pour garder la même dimension.
toujours faire ça. Pied droit, 1. On le duplique en appuyant sur la flèche rouge, CTRL et voilà, là on est propre. Là on est propre. Là on est propre, bien amigos. Et là, légèrement le faire dépasser pour l'emboîtement. Et là, on a notre dalle de verre, ou comme vous voulez, qui est ici. Ce qu'on va faire maintenant, les amis, c'est qu'on va tout simplement faire les matériaux. Donc, si vous voulez créer un nouveau matériau, vous allez ici. Vous cliquez 2 fois. Donc, on va voir combien de matériaux différents. On a le verre, donc 1. On a les pieds, le bureau, 2. On a les cylindres, et ici, 3. Et c'est tout. C'est tout. Donc là, on va prendre la base. Donc, la couleur, je vous explique rapidement. La couleur est ici. Vous avez juste à modifier la couleur vu vos envies. Voilà. Moi, pour ma part, le bureau sur le modèle est noir, donc je le mets en noir. On va mettre un petit peu moins foncé. On va aller dans réflexion. Ça, c'est pour mettre un effet de réflexion. On va agrandir ça un petit peu. On va faire ajouter. On va aller dans réflexion antérieure. Et là, vous avez vu, ça fait du chromé total. Là, vous allez mettre dedans, il va être chromé, hein, mais chromé comme jamais. Hein. Voilà, regardez, je vais pas vous mentir. Hein. On va le mettre sur la petite dalle. Hop, normalement, on va pas le voir parce qu'il n'y a pas de fond dedans. Mais admettons, je mets un plan. On fait un mur. Ou un sol. Admettons. On va refaire un cloneur. Hein. Je vais vous faire un truc vite fait, histoire de vous faire voir un petit peu le délire. Ça, on fera par la suite, ça, les petits mouvements de caméra. On va ouvrir la vidéo, histoire de voir justement le rendu. Et vous avez vu, hein, c'est pas une qualité de ouf, hein, c'est juste pour vous faire voir, je l'ai vraiment fait à l'arrache. Ça reflète sur le bureau. Mais on s'en tape. On va enlever la caméra, on va enlever les plans. Là, on a notre bureau qui revient à la normale. Voilà. Boum. On va mettre un peu de réflexion. Comme on a fait, on va dans couleur déjà, on va mettre un gris. Réflexion, comme je l'ai dit tout à l'heure. Réflexion antérieure. On va juste diminuer, mettre la couleur plutôt. Et ne pas mettre trop de réflexion. Donc là, vous voyez, ça met plus de réflexion. Et là, ça n'en met pas du tout. Donc vous réglez, hein. On va pas en mettre de trop non plus. Là, c'est pour mettre plus de couleurs, pour que ce soit plus mat. Plus mat. Après, rigorosité, vous voyez, ça fait des petits grains. Donc un petit effet de laqué, ça peut pas faire du mal. On a notre première texture. On va faire la texture du verre. Donc la texture du verre, on va juste appliquer, tout simple, une transparence. On va mettre autre. Sur ici, pré-réglage de réfraction, transparence, on va mettre, soit vous mettez du verre, soit vous mettez de la bière, soit vous mettez ce que vous voulez, mais moi je mets du verre, hein. On veut représenter du verre, autant faire du verre. On va pas non plus faire n'importe quoi. Vert, vert et vert. Vous le voyez, quand c'est transparent, ça fait des petits points. Vous avez vu? C'est en quoi que c'est transparent. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Ah, attendez, j'ai oublié le verre ici. Tic. Voilà. Et le bureau, on va claquer les couleurs comme ça dessus. Voilà. Et voilà. Non, ça c'est le vert. J'ai mis sur le vert. Tac. Et maintenant, on va créer la lueur rouge que j'ai mis sur les cylindres et sur les fonds en cloneur. Donc, pareil. On va mettre une nouvelle réflexion intérieure. On va la baisser un petit peu. La couleur, on va le mettre en rouge. Comme sur le tuto. Après, quand vous semble, vous pouvez mettre violet, bleu, vert, ce que vous voulez. Tiens, on va faire un petit bleu, histoire de bien gérer le truc. Voilà, bleu clair. On va mettre de la lueur un petit peu, mais ça va pas vraiment servir à grand chose.
parce qu'on va l'enlever un maximum. On va juste décocher ça. La lueur, on va la mettre pareil en bleu. Ici, hein, vous avez juste à décocher ça pour avoir une petite couleur. Et là, comme vous voyez, on n'a pas, pas vraiment beaucoup de lueur. Donc c'est plutôt pas mal. Donc on va mettre de la transparence. Encore une fois. Je vais mettre de l'émeraude, histoire que ça fait un style diamanté. Et là, on va laisser comme ça, histoire que ce soit vraiment légèrement transparent, que ça fait un effet de verre. Lueur, c'est bon. Couleur, c'est fait. On est bien. Et maintenant, on va juste faire un peu de grain. Vraiment léger. Et un peu moins de... Voilà. Et normalement, ça peut être pas mal, là. Ça peut être pas mal. Ah, je me suis trompé encore une fois. Ça va être... Il se fout de ma gueule ou quoi? Si ça va pas, hein, si vous avez un bug comme ça, vous avez juste à cliquer et aller sur le cloner. Voilà. Et le mettre sur les autres. Et si vous voulez pas faire ça à chaque fois, vous allez sur la petite boule qui est là, vous appuyez sur CTRL, vous cliquez et vous glissez en dessous et ça le duplique. Magie, magie. La magie de l'ordinateur et de Cinema 4D est magnifique. Et là, normalement, si tout va bien, on va rajouter un plan arrière pour faire un fond, pour ensuite régler l'éclairage. Là, on va vraiment faire la base, le commencement, qui va être un peu le plus long, pour créer la salle. Donc, ne vous cassez pas la tête. On va juste le remettre au milieu, pas besoin d'être symétrie. De toute façon, il va y avoir un sol. Bam, on le duplique. CTRL, on glisse vers le bas. On fait une rotation, on fait 90 degrés en appuyant sur Shift pour faire 10 par 10, encore une fois. On va le descendre à la limite des pieds de bureau qui sont ici, histoire de faire un sol bien cohérent et pas faire n'importe quoi. Voilà. On va aussi le dupliquer pour faire justement un plafond qui est ici. Voilà, c'est parfait. Donc du coup, ici, ce qu'on va faire, c'est que tout le bureau, on va cliquer sur le cloner jusqu'au dernier, la première chose qu'on a fait. Enfin, là. Ou soit vous cliquez sur là, et pour tout sélectionner, Shift, pour tous les éléments du bureau, clic droit, couper l'objet. C'est pour par la suite, si vous voulez, le déplacer, pardon. Et là, on va le mettre un maximum au fond du mur. Hein. Voilà. On est bien. On a notre bureau. Ça, on va l'agrandir un peu plus. Histoire que sur le rendu, on ne voit pas au travers. Là, normalement, on a notre bureau de créer. On va juste pour... Vous voyez, il n'y a pas vraiment de... C'est pas propre en fait, il n'y a pas vraiment l'effet de... Vous voyez bien l'effet de verre ici, hein, transparent, vraiment nickel. Il n'y a pas de souci à se faire. Mais le mieux, c'est maintenant de gérer l'éclairage. Donc l'éclairage, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des petites sphères qui sont ici. On va diminuer la taille, genre comme ça. On va rajouter dans mot graphe, rester cliqué, mot cloner, on va le remettre dedans. On va faire comme tout à l'heure, on va aller dans cloner en cliquant dessus. On va le mettre en radial, tout simplement. Et on va le mettre à 90 degrés. Le basculer à 90 degrés. On va revenir sur le cloner et on va modifier la quantité et on va modifier le rayon. Et on va encore remodifier la quantité. Ici, et ça c'est parfait. Là, on va recréer en appuyant clic gauche 2 fois ici sur le matériel pour faire la couleur de la lightbox, tout simplement. Rien de bien compliqué, on met bien blanc, on met de la luminescence en cliquant bien sûr ici, bien blanc. On va mettre de la réflexion. Non, de la lueur, vite fait, pour faire un petit style d'éclairage. On va décocher ça. Intensité, easy. Voilà. Et normalement, ça devrait marcher comme sur des roulettes. Easy.
tac, on le met sur le plafond. Histoire d'avoir un petit éclairage. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit éclairage de surface. En restant cliqué ici, éclairage de surface, vous avez plein de trucs, lumière spot, lumière infinie, soleil, ainsi de suite, mais ça ne concerne pas nous, pour le moment. Boum, éclairage de surface. Je crois que ça ne sert à rien du tout. Voilà, c'est bien. Ce que je me disais. Et on va le monter vers là. Et normalement, on va avoir un peu de belles choses. Non, je ne veux pas faire de rendu, merci beaucoup. Là, vous voyez clairement que le bureau, il est vraiment propre. Il est vraiment nice. Ce qu'on va faire, on va travailler le rendu. Donc moi, si vous voulez, je vais vous mettre dans la description des pré-réglages. Ok? Des petits pré-réglages assez stylés. On va aller chercher ça tout de suite. Hop, je les ai mis où? Qui sont ici. Et on va mettre de la 720p parce que ça sert à rien de faire trop gourmand. Ça, je vous le mettrai. Je vais vous le mettre dans la description. C'est pour vous, les pré-réglages. Ou sinon, vous avez juste à aller ici, dans le logo réglage de pré-réglage. Et vous avez juste à recopier là, ce qui est là. Pause, vous le faites pause. Ici, chemin de raccourci. Je vais le remettre ici. Test 2. Ok. Occlusion ambiante, c'est fait. C'est réglé d'origine. Bande multipass, je vais pas le faire. C'est juste pour vous faire voir. Après, vous pouvez choisir high qualité 1080p, mais il vous faudra un PC de au moins pour que ça va vite. Hein. Moi, je peux le faire, mais ça va être long. Mais ça va aller vite quand même. Comme c'est une image, si vous faisiez une animation, ça va être un peu compliqué. Donc là, c'est 46-46, image courte, c'est bien fait, tac tac, c'est bon, occlusion ambiante, c'est bon. Et maintenant, normalement, je vais juste regarder light. Je vais mettre une softbox, histoire d'avoir un bon éclairage. Et je vous mettrai des petits packs à disposition plus tard. Là, on est là pour apprendre à faire un bureau, on n'est pas là pour télécharger des packs. Et bim. On va le rétrécir un peu parce que là, ça va faire vraiment beaucoup. Boum. Lumière. Ça, c'est des petites choses que j'ai réalisées. Hein. On va pas... hein. Il y en a des téléchargements, des téléchargeables, mais c'est super simple à faire. Je vous ferai des petits tutos aussi pour comment créer une light. Il n'y a pas de souci pour ça. On va juste, tac, tac, la box. La déplacer un peu plus loin, histoire d'avoir un peu un bel éclairage. Et on va rajouter de lumière, comme j'ai fait moi, chez moi. Voilà. Encore une fois, duplication, et on est bien. Et là, on a notre surface. Ça va mettre un petit temps à calculer, on fait un avance rapide, et pouf. Après, là, comme vous voyez, il y a des grains. Hein. Mais c'est normal, c'est parce que c'est pas en haute qualité, donc du coup, ça n'a pas calculé tout. C'est pour ça que je vous dis que si vous mettez en 1080p haute qualité, ou 2K, ou 1K, ou 4K, ça va prendre un temps ouf. Il faut que vous aurez un PC. Je vous conseille un PC d'au moins minimum 8 Go de RAM. Je vous mettrai la configuration de mon PC dans la description si vous voulez vous en procurer un. Comme ça, au moins, ça peut vous aider. Là, on voit bien que tout est propre. On va bien regarder les dalles de verre et tout ce qui suit, histoire de vraiment vous faire voir. Aïe, aïe, aïe. Il est encore plus beau. Il est encore plus beau que celui que j'ai fait d'origine. On va pas se mentir. Il est travaillé. Après, il n'y a pas les textures de fond, de pièces, il n'y a pas les textures du sol. Là, c'est vraiment l'éclairage parfait. C'est nickel. On dirait limite la texture de la Xbox Series X. Si tu vois ce que je veux dire, le petit noir à laquer comme ça, là. Ah là là, c'est un délice cette couleur, c'est un délice. C'est un délice. Regardez-moi ça. C'est beau. C'est nickel. Bah oui. Donc, voilà, c'est parfait. On va créer un nouveau matériel. Histoire de faire un fond. Oh. Tout simplement. Tac. Ok.
On va faire un fond un peu gris. Avec une petite réflexion, vraiment légère, histoire que ce soit pas trop mat non plus. Vous voyez, c'est ça les grains qu'on voit des moments, c'est parce que j'en imite trop. Voilà. On va mettre ça ici. Et on va le dupliquer et le mettre en blanc, tout simplement. Un peu plus clair. Tout simplement, boum. Voilà, on va pas se casser la tête. On est là juste pour faire le petit tuto. Et maintenant, voici le résultat du magnifique bureau. Donc voilà les amis, le petit bureau est terminé. Je vous ai fait le petit exemple, histoire que vous voyez vraiment bien comment ça rend. Et pour ma part, ça rend plutôt pas mal. C'est juste que j'aurais dû enlever ces grains parce que ça fait vraiment moche. Ça fait vraiment moche. Le tutoriel a touché à sa fin. On se retrouve très prochainement pour le prochain tuto qui va être de créer le clavier pour le mettre sur le bureau. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc si ça vous a plu les amis, n'hésitez pas comme d'habitude. Si ça vous a appris des choses, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire si quelque chose ne va pas. Si une option ne fonctionne pas vraiment bien, n'hésitez pas à me le faire paraître dans les commentaires s'il y a quelque chose qui bug, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas très bien. Si vous voulez des tutos sur d'autres choses que une salle gaming, il n'y a pas de souci. Ça peut être des introductions, ça peut être une modélisation, une animation, ça peut être un peu de tout. N'hésitez pas à me demander quelque chose, mais ne demandez pas non plus des choses de ouf. Hein, parce que je sais faire des choses, mais j'ai des limites aussi. Je vous apprends ce que j'ai appris depuis que j'ai l'âge de 11 ans. Depuis que j'ai l'âge de 11 ans, je suis sur YouTube, je suis sur Internet, je cherche, j'achète des tutos, je fais ceci, je fais cela, je me suis formé tout seul, sans l'aide d'aucune école, et j'essaye de, à vous, dans cette chaîne YouTube, vous faire voir mes créations, vous faire voir mes tutoriels. Il y a peut-être des choses que je ne ferai pas en tuto parce que ce seraient des projets personnels que je ne voudrais pas donner aux autres. Et je vous le dis dans la vidéo, dès que la vidéo touchera les 100 likes, je mettrai le modèle 3D de mon bureau que vous pourrez modifier avec mon logo, que vous aurez juste à changer avec votre logo, avec un pack de textures qui sera présent dedans, avec plusieurs textures. Donc en gros, ça va être mon bureau en modèle 3D et un pack de textures pour vous après enregistrer. Et là, dans la description, je vous mettrai tout simplement les rendus qui sont ici. Donc là, vous voyez, le bureau est propre, net, précis. C'est vraiment du bon travail. Enfin, le gars, il se félicite tout seul et tu prends la grosse tête un petit peu, toi. Non, c'est propre, c'est beau. Et encore plus beau, ce bureau, que celui que j'ai fait auparavant. C'est n'importe quoi. Bref, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications pour ne rien louper de ce qui va suivre. Et mes commentaires, c'est partager et partager. Activez la cloche pour ne rien louper de ce qui va suivre. C'est gratuit, ça coûte rien. Et ça donne la force. Et aussi, suivez-moi sur Instagram et Facebook. C'est dans les commentaires. Allez, à bientôt pour de nouveaux tutos. Peace.